Bienvenue chers téléspectateurs de la chaîne Léon Joléo. Voici l'actualité de ce lundi 27 novembre 2023 à République démocratique du Congo. À la présentation, Mwana Mpenzi Monzekele. Commençons l'actualité à Massissi, au Nord Kivu. Les forces armées de la République démocratique du Congo ont pilonné samedi 25 novembre 2023 les positions des rebelles du M23 à Karenga et à Kilorirwe, respectivement dans les groupements Kamuronza et Banchali Kayembe à territoire de Massissi. Des sources de la société civile rapportent que l'artillerie lourde de FARDC, dont l'avion des champs Sukhoi 25 et les lance-roquettes multiples ont été mobilisés pour frapper les positions stratégiques du M23, y compris des dépôts de munitions en Touro, à Kilorirwe et à Karenga. Dans la journée du samedi, d'autres sources ont rapporté des pertes immenses, tant matérielles qu'auraient subi les rebelles du M23. Bien que confirmés par des sources locales, les FARDC ne se sont pas encore prononcés sur ces frappes et toute tentative pour entrer en contact avec les autorités militaires n'ont pas encore abouti. Les forces armées congolaises continuent à occuper le village de Tuonane et ses profondeurs dans la région de Karenga, mais aussi à Makambo, Kingi et ses alentours. Dans le groupement Kamuronza, une quarantaine de kilomètres de Saké, le M23 de son côté, et à Kabali, Kaoussa, Mweso, et dans les Banchali Kayembe et Makoto. Après une campagne électorale, le président de la République, Félix Tshisekedi, a réaffirmé son refus catégorique de s'engager dans les pourparlers avec les groupes rebelles du M23. Devant une foule engagée à Kindu, dans la province du Maniema, le chef de l'État a argumenté que tout dialogue avec les rebelles risquerait de faciliter leur infiltration au sein de l'armée nationale et ouvrir la voie à l'intrusion d'éléments étrangers sur les sols congolais. Je cite, « Des pays aux intentions hostiles ont l'air pions qu'ils soutiennent activement », a déclaré le président Tshisekedi. Les candidats viendront vous assurer qu'ils entameront des pourparlers avec le M23. Pour ma part, je ne cautionne pas cette approche. Ne vous laissez pas berner. Ce type de dialogue favorise malheureusement l'infiltration des forces armées et permet l'entrée d'ennemis sur notre territoire, a-t-il déclaré le président Antoine Félix Tshisekedi Tshilombo. Le refus obstiné de Tshisekedi de négocier avec le M23 suscite des débats où il est. Certains experts estiment que le dialogue demeure la seule voie pour parvenir à une solution pacifique de la crise héritée du conflit avec le M23, tandis que d'autres soutiennent la position du président, argument qu'il est légitime de refuser de négocier avec les rebelles qualifiés de terroristes. Moïse Katumbi tacle le pouvoir à place. Comme annoncé, le candidat numéro 3 à la présidentielle de 2023, Moïse Katumbi, président du parti Ensemble pour la République, est arrivé à Beni, province du Nord Kivu, samedi 25 novembre 2023, dans le cadre de sa campagne électorale. Aussitôt atterri à l'aéroport de Mavivi, Moïse Katumbi s'est rendu à Oicha, chef-lieu du territoire de Beni, qui regorge les tristes souvenirs des dernières tueries attribuées aux rebelles des forces démocratiques alliées à ADF le 23 octobre. Bilan 27 morts. Ici, Moïse Katumbi s'est adressé à la population dans des meetings. Il a dénoncé la mauvaise gestion de la chose publique par les pouvoirs à place. Il parlait de promesses Valium, des produits médicaux administrés aux malades comme somnifères, pour ne pas détecter les défaillances de dirigeants, a-t-il déclaré Moïse Katumbi à Beni. Il déplore que les provinces du Nord Kivu et de l'Ituri, l'économie s'est effondrée suite à la persistance de l'insécurité. C'est pourquoi il promet la mise en place d'un fonds spécial 5 milliards de dollars américains pour la relève et la construction de ces provinces, une fois élu président de la RDC. Et discours multinational de la politique, la sécurité, le développement, la santé. Moïse Katumbi a tout dit à Beni avant de se rendre à Ville de Butembo où il était attendu. Moïse Katumbi est le premier candidat à la présidentielle 2023 à se rendre dans la province du Nord Kivu. D'autres candidats comme Martin Fayulu, Denis Mukwege,
Costa Mutamba et Félix Tshisekedi sont attendus à Ville de Beni dans le cadre de leur campagne électorale, annoncent leur approche. Parlons de Mbandaka, si vous me donnez la majorité parlementaire, je remplirai ma mission avec succès, a déclaré Félix Tshisekedi Tshilombo. À campagne électorale depuis le 19 novembre dernier, le président de la République, Félix Tshisekedi, candidat à sa propre succession pour l'élection présidentielle du 20 décembre, s'est exprimé ce dimanche 26 novembre devant la population de la ville de Mbandaka, Équateur. Le candidat numéro 20 a sollicité un autre mandat, a appelé la population à voter les candidats de l'Union sacrée aux législatives nationales et provinciaux afin de lui donner une majorité parlementaire. Chose qu'il n'avait pas eu lors du précédent scrutin, ce qui lui avait conduit à coaliser avec la famille politique de son prédécesseur, Joseph Kabila. À Mouliba Ingwa, aux Itouriens, nous devons prendre une décision ferme en faveur de la paix. L'ancien numéro 1 de la police nationale congolaise à République démocratique du Congo, retraité à Mouliba Ingwa, a tenu un point de presse ce lundi 27 novembre 2023 à Bunia, chef-lieu de la province de l'Ituri. Occasion pour lui de lancer un message en faveur de la paix. Chers téléspectateurs de Léon Joléo, Allo Achopo, Jean Bamanissa attribue la persistance du conflit Mbole et l'Angola au manque de transparence et de communication. Dans un point de presse animé samedi 25 novembre à Kisangani, chef-lieu de la province de la Chopo, l'ancien gouverneur de la province orientale, Jabamanissa Saïdi, est membre du parti politique Mouvement de Libération du Congo, MLC, a condamné les actes de violence enregistrés dans la commune de Lubunga. À la croire, la persistance de ce conflit intercommunautaire est due au manque de transparence et de communication. Kito Chopo, allo à Kinshasa, problématique récurrente d'infrastructures routières à Kinshasa, l'attente persiste malgré les promesses de la réhabilitation des carrefours des avenues Nyangwe et Lutumba, Simaro, ex-Mouchi, dans la commune de Lingwala à Kinshasa, deviennent le théâtre des sida. Des motos de rap, des passages se retrouvent dans des eaux. Des motos de rap, des passages se retrouvent dans des eaux stagnantes. Des véhicules s'alusent et des piétons naviguent à travers des espaces et se guisent au bord des parcelles. Ce scénario se conduit à travers de plusieurs quartiers de la capitale, provoquant la frustration de la population à cette période électorale. Le candidat à la magistrature suprême et les responsables politiques se voient interpellés face à cette réalité alors que le scrutin du 20 décembre approche. Nous sommes pratiquement à la fin de l'actualité de ce lundi 27 novembre 2023. Ne manquez pas de vous abonner sur notre chaîne pour ne pas manquer de la prochaine publication. À la présentation, je suis Mwana Mpenzi Monzekele. Au revoir.